ODS Radio. L'invité de la rédac. Il est 8h12, on va retrouver Étienne Leroy avec l'invité de la rédac. Bonjour Étienne. Bonjour à tous, bonjour Nicolas, bonjour Bernard Bosson, ancien maire d'Annecy, soutien conditionnel de François Bayrou dans cette campagne présidentielle. On entend relativement moins parler du MoDem, c'est plus François Bayrou qui occupe, si je puis dire, la tête d'affiche. C'est un choix délibéré du centre. Oui, puisque cette élection, c'est pas la rencontre du délégué d'un parti et des électeurs, c'est, selon l'héritage du général de Gaulle, la rencontre d'un homme et du peuple. Et le peuple peut choisir librement. Il n'est pas obligé de s'incliner devant le choix des grandes formations politiques. Alors, est-ce qu'on a le moral à 8h12 quand on est à 6 jours du premier tour et que votre candidat préféré est crédité de, entre 9 et 11% dans les meilleurs des cas ? Les sondages sont une vérité, puisque c'est une photographie exacte à un moment donné. Ceci étant, il reste 6 jours, le peuple est souverain, et on le sait, il y a toujours eu des surprises dans les élections présidentielles. En 2 mots, qu'est-ce que je crois ? Premièrement, la situation est beaucoup plus grave que ce qu'on croit et que ce que les 2 principaux candidats, François Hollande et Nicolas Sarkozy, font croire au pays par des promesses qui sont intenables. Et un retour de la crise de la dette, comme on le voit maintenant avec l'Espagne, pourrait donner raison à François Bayrou. Écoutez, toute la presse allemande et la presse internationale disent que le maillon faible de la zone euro, c'est la France, et que la crise est entre le 1er juin et le 31 décembre. Elle risque d'être très dure, et notamment pour ceux qui sont déjà les plus faibles et les plus frappés de notre société. François Bayrou est le seul qui, depuis 10 ans, a dit la vérité, a vu juste, et propose non pas une purge, comme on essaie de le caricaturer, mais un chemin d'espoir. Et plus vite on prend ce chemin de redressement, de sortir de notre dette. Et pour cela, il faut dépenser moins, puisqu'on dépense plus que ce qu'on gagne. Et produire en France par tous les moyens, ce qu'on a oublié de faire, plus vite on s'en sort. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons comme des lions, parce qu'il y a une espérance pour les Français. Je voudrais juste prendre un exemple. On est à côté de la Suisse. Swissmed, fait en Suisse, est un résultat formidable. Ils l'ont fait en quelques années. Vous allez ici à Botanique, ce sont des pépiniéristes savoyards. Ils en avaient tellement assez qu'on leur dise partout dans la concurrence « Made in China », China sans arrêt. Ils ont créé, il y a 10 ans, le « Made in chez nous ». Et puis ils ont écrasé les produits chinois. Il suffit d'une volonté politique. Regardez l'Italie, en quelques mois, on se redresse. Si les Français font confiance à François Bayrou, nous avons une voie de redressement. Nous nous battons parce que nous y croyons. Alors ça veut dire que c'est soit François Bayrou, soit le chaos le 6 mai ? Ce n'est pas le chaos le 6 mai, mais je fais tout pour que le choix du 2e tour ne soit pas entre la brutalité sociale et l'échec d'un nouveau quinquennat Sarkozy ou le désarroi social et l'échec d'une élection de François Hollande. De toute manière, vous le savez bien, les promesses et les illusions qu'ils sont en train de donner sont intenables. Alors en Haute-Savoie et en Savoie, ça se mobilise. Il y a un meeting ce soir à Lyon. Il y aura des déplacements de prévus. Comment est-ce que vous organisez votre campagne entre les instances parisiennes auxquelles vous travaillez la moitié de la semaine et le militantisme local auquel vous êtes sans doute très attaché ? Écoutez, ici, en tout cas, les militants sont extrêmement nombreux, extraordinairement actifs. Et c'est la moindre des choses que quand on croit que quelqu'un a pris la dimension humaine, la dimension de générosité, la dimension de vérité d'un homme d'État qui peut être un bon et un grand chef d'État, on se bat derrière lui. Et quand on croit à quelque chose, on va à fond. Le fait qu'il y ait d'anciens ou d'actuels élus annéciens qui soutiennent ouvertement François Bayrou, ça vous donne du baume au cœur, ça vous fait dire j'avais eu raison ? Oh, écoutez, on n'a jamais raison. Ce que je crois, c'est que je suis fier et heureux de faire cette campagne derrière un homme qui mérite d'avoir le vote des Français. Je le dis en toute sincérité. Vous savez, moi, je fais un travail de citoyen militant. Comme tout le monde, je ne suis candidat à rien. Alors, François Bayrou a fustigé les 2 grands meetings parisiens, celui de Nicolas Sarkozy et de François Hollande hier, en se déclarant une nouvelle fois l'homme de la vérité et l'homme qui dit la vérité. Tout le monde dit la vérité. Alors, qui dit vraiment la vérité ? Oh ben écoutez, c'est pas compliqué. Qui est-ce qui, depuis 10 ans, dit le problème de la dette est énorme, pendant que les autres font croire qu'on peut emprunter d'une manière déraisonnable ? Sur la vérité, je crois qu'il n'y a pas de doute. Tout le monde sait que François Bayrou est le seul à avoir dit la vérité. Ça suffit pour être qualifié, ça suffit pas pour entraîner.
Ce que nous n'arrivons pas à faire passer, c'est que le chemin qu'il propose, ce n'est pas une purge, c'est un médicament qui nous sauve. C'est ce qu'il faut qu'on arrive, dans les 5 jours qui viennent, à transmettre au peuple français. Oui, il y a une route, et une belle route pour nous tous. Alors, vous pensez que les Français ont peur, pour utiliser la formule de Nicolas Sarkozy qui disait hier « n'ayez pas peur etc. » Vous pensez que les Français ont peur de regarder la vérité en face et c'est pour ça qu'ils ont des réticences à donner des intentions de vote pour votre candidat? Non, je crois que compte tenu du tsunami que représente la dette et le taux d'intérêt qui va nous arriver en pleine tête dans les mois qui viennent, quand on leur dit on peut fuir cette réalité, ils sont heureux qu'on leur vende ce rêve. Par malheur, le rêve n'existe pas et la réalité va être présente très très vite. Merci Bernard Bosson, ancien maire d'Annecy et soutien inconditionnel du candidat MoDem, du candidat centriste François Bayrou. Merci d'avoir été l'invité de la rédac ce matin.